Bonjour les mes j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. Je procède avec les béliers ici. On va aller voir quel message pour toi que tu as besoin d'entendre pour ton mois de novembre. Petite différence ce mois-ci, je vais transmettre des messages pour les artisans de lumière. Donc, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que cela vous parle, cela vous appelle. Et peut-être que vous vous demandez ce que vous devez faire. Donc ici, je vais vous apporter un peu de soutien, une guidance pour vous guider. C'est pour ça qu'on appelle ça une guidance. Alors, j'espère que vous vous portez tous bien. Je me souviens plus si je vous l'ai dit. Et que tout se passe bien pour vous. Je m'excuse pour le retard pour ceux que peut-être qui attendaient pour la guidance. Euh, Puisque je la poste un petit peu plus tard. La raison est que nous sommes tous impactés par les énergies et que cela nous affecte beaucoup. Donc, j'écoute mon corps et j'y vais quand c'est le bon moment. Alors, voici sans plus tarder, avec le petit oracle de l'astrologie ici. On va aller voir le thème pour toi pour le mois de novembre. Quel message pour les béliers? Merci. Une dernière fois. On en a deux. On va aller chercher. Alors, ici, je vais vous les lire tout de suite après. On va juste les prendre, on va les mettre ici. Je vais prendre une carte d'énergie de guérison qu'on va découvrir à la fin. À la fin, sont découvertes. On va les laisser là quand même ici. Message d'éveil qui va aller avec votre thème. Et voilà. Wow. Je vais la laisser ici. On en a deux. Ici, la première, on nous parle, le premier quartier. On vous dit ici de nourrir vos projets. Peut-être que vous avez des projets en suspens ou que vous aimeriez faire. Donc ici, on vous parle de nourrir vos projets. Et on vous dit, arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Donc, qu'est-ce que tu dois mettre en place que tes projets puissent voir le jour? Ou ouais, pour les amener à un autre niveau, dans le fond. Et ici, on a le cancer, on a l'enfant intérieur, ce qui va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur ici. Et on vous dit, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi. Mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Donc, nourrir des projets, ça peut être nourrir des projets d'enfance. Ça peut être la créativité que vous souhaitiez y faire quand vous étiez enfant. Et on vous invite à retrouver cet enfant à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle de la porte du cœur. Ouvrir la porte ici de votre cœur qui va vous permettre d'aller retrouver votre enfant intérieur. Et en dos de deck de la carte, ici on a retrouver l'enfant en soi. Donc vous allez vraiment
Travaillez sur cet aspect ce mois-ci. On vous dit, je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental, céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent, m'éloigne de ma force, lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Alors vous allez aller vers la vérité du cœur ici. Je vais mettre ici. Et l'autre carte que vous voulez venir, on parle de l'amour ici. Et on vous dit, je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Wow! Beaucoup de puissance ici. Je vais vous redescendre encore les cartes comme ça. Vous n'avez pas besoin de me voir. Donc, avec les artisans lumière, quel est le message pour toi? L'amour. Euh, Peu importe vos croyances, on a tous dans nos polarités, on a Jésus-Christ puis on a Marie-Madeleine. Donc, vous êtes en train d'aller retrouver l'amour en vous ici, le cœur du Christ. Avec les artisans de lumière, quel message pour toi? Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. On parle ici de l'initiation par l'eau avec le 23. On vous invite à vous purifier. On vous invite à vous purifier ici. Le 23, on retrouve ici le cœur. On voit ici l'eau. Purifier les émotions. Le 23 nous fait parler, nous fait la somme de 5, dans le fond, du changement. Donc, vous allez vers un changement ici. Peut-être suite à de l'instabilité. Ici, on a un ange qui est près de vous. Et l'initiation par l'eau, donc ça peut être une personne en face de vous qui est un signe d'eau. Ça peut être vos émotions. Ça peut être aussi aller prendre une douche et vous purifier par l'eau. Donc, vous versez sur vous du gros sel sur votre tête et vous laissez imprégner de cette légèreté du gros sel. Peut-être que vous allez toucher à beaucoup vos émotions ce mois-ci avec l'enfant intérieur ici. Ici, on nous parle de la transmission du cœur, le 37. Vous allez recevoir des codes de lumière dans votre cœur. Vous allez recevoir l'amour dans votre cœur. Le 37 ici nous parle de la somme de 10, donc de l'accomplissement de la fin d'un cycle. De la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez traversé la sombre nuit noire de l'âme, ou peut-être que c'est là que vous vous dirigez ici. Donc, vous êtes un peu perdu. Vous savez pas où trop aller. Vous êtes démotivé, un peu sur la dépression. Euh, on a le 16 ici, on a la maison de Dieu, dans le fond. Déconstruire tout ce que vous avez construit. Euh, Ça peut être vos pensées, ça peut être la programmation, les croyances aussi. Parce qu'ici, on dit que vous êtes une lumière. Le 4. Vous avez c'est un passage, en fond. Un passage. Donc peut-être qu'on vous met à l'arrêt ici pour aller retrouver cette belle lumière ici en vous. Ouais. Donc avec les 4 lumières, quel message pour toi?
Qu'est-ce qu'on peut te dire avec ces quatre lumières? Initiation par l'eau. Ici. Ici. La transmission du cœur. On va aller voir le message avec la transmission du cœur. Merci. La sombre nuit noire de l'âme. Merci. Bloc de lumière. Merci. En dos de deck, ah, ici, je l'avais pas dit. Ça vous parle du décret spirituel. Donc, vous êtes amené à ça. Vous êtes amené à passer ici le pont de l'arc-en-ciel. L'ascension. Ouais, c'est. Le 41 nous amène au changement. Clarifiez ici vos pensées ici. Ici, en dos de deck, on a l'étoile. L'étoile. On vous dit quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, laissez-vous guider par votre bonne étoile ici. Ça peut être ça, la transmission du cœur que vous recevez. Ça peut être quelqu'un de disparu aussi qui vous guide. Donc, l'initiation par l'eau, ici, on a la joie. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Donc, de laisser couler vos émotions et de retrouver la joie dans votre situation. Vous recevez ici des codes de lumière ici. La transmission du cœur, ici, on nous parle de l'éclaireur. Vous êtes un éclaireur. Vous pouvez être un éclaireur pour votre famille ici. On nous parle de vous êtes sur le bon chemin, avancez avec toute confiance. C'est beau, regardez toutes les belles fleurs ici, toutes les belles couleurs ici. Donc, on vous invite à vous purifier par l'eau. La sombre nuit noire de l'âme ici, on vous parle de la renaissance. Dans le mois de novembre, vous allez renaître de vos cendres. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On parle ici d'une carte de transformation. Donc, vous allez vous transformer. Et globe de lumière. Ici, on vous parle d'être à l'écoute. Être à l'écoute de votre cœur, être à l'écoute de vos anges gardiens, être à l'écoute de votre étoile, être à l'écoute de votre cœur, être à l'écoute de vos anges et être à l'écoute de votre cœur. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Magnifique. Chercheur de lumière. Donc, message avec chercheur de lumière. Ici, on vous parle du choix. On a le 34. Peut-être plusieurs lunes ont passé ici. Ici, on a le temps, on a une horloge. C'est une horloge? On a l'horloge, puis on a une boussole. Donc, vous êtes en train de retrouver votre chemin ici. Et quelque chose peut-être qui a pris du temps. Sur la transmission du cœur et l'éclaireur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les belles lignes? Le message pour toi qui regarde. On va prendre qui le rire. Et on a ces deux-là. Ici, on vous parle du génie divin, le 60. Le 60 qui nous parle de l'harmonie, qui nous parle de l'équilibre, qui nous parle de succès. Ça peut être en amour, ça peut être dans la famille, ça peut être... ben, c'est en amour. Ici, on a l'affectivité.
avec le 9. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Le 9 nous parle de l'aboutissement, de la satisfaction, du courage. Vous allez aller vers votre liberté. Wow! Donc, le choix. Ici, on vous parle du guide, la transmission du cœur et l'éclaireur. Ici, on vous dit soit que vous êtes un guide, ou que vous êtes guidé. Le 67, ici, vous faites en miroir avec une personne. Le 67 qui nous parle de 13, qui nous parle de transformation. Donc, vous allez vers une transformation. Comme ici, on nous parlait, la transformation, la renaissance. On a l'amour infini. Le 51. Wow. Qui nous fait la somme de 6. L'amour infini, on a l'amour ici. L'amour de la source, du divin. Et on retrouve la joie. Puisque vous êtes à l'écoute de votre cœur et de vos anges ici. Le 76. C'est drôle, hein? On a le 6, 7, 6, 7, 6. Si je le lis tout au complet, on a le 7. Donc, vous avez un choix à faire ici par rapport à la spiritualité, par rapport à votre destin. C'est le temps. Voilà. Dans la lumière, un petit message pour toi. C'est le temps. Peut-être, oui, c'est ça. Vous allez, vous avez traversé la sombre nuit noire de l'âme. Donc, les questionnements, qu'est-ce qui se passe, où je me situe, euh, fatigue, mots de corps, mots de toutes sortes. Ici, on vous parle du conseil de lumière. Vous recevez peut-être des messages. Et on vous parle ici d'orchestration divine. Des assistants dans les royaumes subtils sont à l'œuvre dans votre vie ici. Ça peut être des ancêtres, ça peut être des êtres de lumière, ça peut être des anges, des guides, comme ça vous parle, bien entendu. Ici, on vous parle de partager votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Si. Peut-être que vous êtes dans votre grotte ici, que vous avez peur de sortir, de partager votre voix, de dire la vérité, de dire ce que vous avez à dire. On vous invite à le faire pour ici vous élever. On voit ici l'Égypte, les pyramides. Donc, les pyramides peuvent vous parler ici. Concernant la transmission du cœur, on avait l'éclaireur, on a le guide. Et ici, on vous dit de ne pas faiblir pour vous adapter aux autres. Parce que ici, vous voyez clair. Comment tamisez-vous votre lumière? Parce que vous êtes l'éclaireur ici, hein? Donc, vous devez partager votre voix. La sombre nuit noire de l'âme, la renaissance, l'amour infini. Et ici, on vous dit de faire confiance en votre chemin. Votre chemin est tout tracé d'avance ici. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous ici? Peut-être qu'on ferait des choix différents, hein? Et ici, on vous parle de la transformation. Magnifique. Vous allez vers une transformation profonde. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. C'est ce que je viens de dire. Magnifique. La porte du cœur. La transmission du cœur. Vous pouvez avoir des messages aussi des galactiques. Peu importe ce que vous captez, dans le fond.
Alors, avec le langage secret de la lumière, quel message pour toi? 2002. 2002. Ouais. Wow. Ici, on nous parle de les êtres de lumière, le 35, qui nous fait la somme de 8, qui nous fait la somme de l'apprentissage, de l'épreuve, de la maîtrise que vous avez eu à avoir, dans le fond. Ici, on a le 9, le voyage de votre âme. Vous êtes en train d'entamer le voyage de votre âme. Vous sortez de la nuit noire de l'âme. Le 9 qui nous parle de l'aboutissement. C'est la dernière épreuve. Quel message encore pour toi? Vous voyez, ici, il y a beaucoup de nuages ici, hein. Je vois beaucoup de nuages. Mais le chemin est là. Et la lumière ici transperce les nuages. Vous avez traversé des nuages. Vous êtes en train de suivre la voie de votre âme. Ici, il vous parle de l'expansion, le nombre maître 44. Vous êtes en train de vous expansionner, de, de vous aligner ici. Et on a le mauve qui nous parle indigo, si on peut dire, qui nous parle de l'éveil, de la connaissance, du savoir, de l'intuition, de la vision, de la clairvoyance. Vous êtes en train de monter à un niveau. Ici, on nous parle de seule existe la lumière. Et cette carte et celle-ci sont tombées sur ici les êtres de lumière. Donc, seule existe la lumière, le 30, la Trinité, le corps, le cœur et l'âme, l'esprit, le 3. Le 3 nous parle de la créativité aussi, nous parle de la croissance, nous parle aussi du mouvement, le 22-44. Il nous parle de la fécondité, de la planification. Donc ici, on nous parlait de nourrir ses projets. Hein. Et on parle du façonnement de votre âme, le 10. Vous arrivez à la ligne d'arrivée, la plénitude. Vous allez ouvrir une porte. Magnifique. Magnifique. Les chakras, message avec les chakras. Quel message pour toi? Ça va venir. Ça. Ouais. Tellement beau ces cartes-là. OK. Si on vous dit que vous êtes en ascension. Euh, et ici, on a le contact avec le monde invisible, le chakra coronal, multidimensionnel de l'esprit ici, qui nous parlait ici des êtres de lumière. Donc peut-être que vous allez entendre des messages. Donc concernant ici les êtres de lumière, on a la vision. Vous les voyez peut-être aussi. Ici, on a le 16. Donc vous êtes en train la tour, il y a des choses qui sont en train de se déprogrammer en vous, de se déconstruire. Ça peut être des croyances aussi. Ici, on a le 21, le chakra coronal. On a le monde sur le voyage de votre âme ici. Donc, après le brouillard, après les nuages, on retrouve ici la lumière. Et on a aussi le mauve, chakra coronal, l'éveil, la connaissance, la compréhension, le savoir.
L'expansion nous amène ici à l'intégration avec le vin. Le vin dans le tarot nous parle de pendu, le pendu, le nouveau commencement. Ici, vous recevez des messages ici. Et on retrouve ici l'éveil de la joie, le chakra multidimensionnel de la joie sacrée. Donc, on parle de changement ici. On parle de joie de vivre, on parle de sensualité, des émotions. On est vraiment dans le mauve, le chakra du troisième œil, le chakra coronal ici. Et je termine avec le temple des étoiles. On a le 22, un nombre maître très, très puissant aussi. Vous allez ici avoir, ça tomber sur globe de lumière ici. Ici, vous voyez, avec le cœur. Vous allez ouvrir la porte de votre cœur ici. Merci. Merci. Hmm. Ici, on a la déesse de l'équilibre en dos de deck. On a le 13. Le 13 qui nous parle encore de la transformation. On a l'égalité. Vous allez retrouver un équilibre en vous. Peut-être avec une personne aussi ici. Je crée et j'accueille des relations réciproques. Vous allez attirer à vous une relation qui vous correspond dans le fond. Ici, on a le cosmos. Donc, la vision, c'est tellement bon. On a les êtres de lumière, on a la vision et on a le cosmos qui vous dit de vous élever. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Vous allez élargir votre conscience. Bien sûr, si vous faites les étapes. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, Ici, on a l'étoile l'ambre. On vous parle de lâcher prise le 17. Le 17 nous ramène à l'étoile. J'abandonne et je m'autorise à pleurer. Ici, quand je vous parlais de l'initiation par l'eau ici, on vous dit de vous autoriser à pleurer ici. On a le temple intérieur qui nous parlait vraiment de l'enfant intérieur, le cœur. On vous dit leçon de vie. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Donc, ce que vous avez traversé ici, c'était pour votre croissance, pour intégrer ce que vous avez à intégrer ici. Les codes. Ici, on voit une sorcière. Ici, on a la sage femme universelle. Une naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Nourrir ses projets ici. Ça peut pas nécessairement dire un enfant, mais juste un projet. Et on a Maya. Peut-être que le temps des Mayas vous parle. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Ici, on avait le chakra multidimensionnel de la joie sacrée. On a l'oracle, 19. Ici, c'était le 4, avec la structure, les fondements, la matrice dans le fond. Le 19, on retrouve le succès, le triomphe, le soleil. On a le vert émeraude qui nous rappelle le cœur. On a l'oracle et on parle de prévision ici. Et on vous dit,
Je suis l'oracle. Mes visions intuitives s'écoulent librement. Donc, vous allez avoir un flow énergétique. Tantôt, je disais que vous allez être aligné. Donc, oui, c'est ça. Et la dernière ici, Athéuse, déesse du soleil, décollage. J'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. Le 10, l'accomplissement, la ligne d'arrivée. Beaucoup de feu. Vous allez équilibrer votre yin et yang, votre polarité féminine et masculine, votre feu et l'eau, dans le fond, à l'intérieur de vous aussi. Et voilà, c'est ça, si on disait, la déesse de l'équilibre ici. Vous travaillez sur le mois de novembre ici, sur votre enfant intérieur et de nourrir vos projets de cœur. Donc, je termine avec le petit oracle de l'archange. On va aller voir un message pour toi. Et je prends les deux cartes d'énergie de guérison. Terminé ici. Quel message pour toi, Bélier? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici maintenant? Qu'est-ce que les archanges j'aimerais te dire? Voilà, il y en a un petit peu trop. Fait qu'on va prendre un 30 secondes. Alors, ici, les cartes qu'on avait au départ. Retourner en son cœur. Regardez ici, on avait la porte du cœur. Retourner en son cœur. Wow. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent, je calme mes pensées. Je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie. Là où sont ma lumière et ma grandeur d'être, je retrouve la paix et le silence intérieur. On avait ici l'enfant intérieur. Magnifique. La lumière ici va transpercer votre cœur. Et on a le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour le bien, pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. On a le vert ici. Donc, on a vraiment le cœur. Vous allez retrouver un bien-être dans votre cœur. Et on a l'archange Métatron, le dieu de la création, qui vous dit, l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Wow, magnifique. Et je termine à 33. Mhm. L'énergie christique. Alors, j'espère que ça vous a parlé, les belles âmes. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée, peu importe au moment où vous allez regarder la guidance. Et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles lumières, plein de petits cœurs. Et je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Merci, merci, merci. Merci.